Entre celui-là et celui-là. Il a genre 3 poses différentes dans ses... Encore en lice. Oui. Et c'est il part sur PS2. Ça te met une boussole vers un mob de quête. Ou un bâtiment. Ah d'accord. Ou un boss. Bref, des trucs un peu Joseph. Ok, on est parti sur PS2. Ouais. J'ai même temps de se retrouver corner assez tôt dans le début de la partie. Il arrive à s'en sortir. Oh, il a bait avec la taunt. Il aime bien bait les neutral B avec sa taunt. Ah, c'était la taunt, ok, ça m'a fait bugger, je savais pas qu'elle était comme ça sa taunt. Je sais pas si il a déjà fait ce match-up, peut-être qu'en online il a un peu déjà fait, mais je pense pas qu'il ait beaucoup d'expérience quand même. Après, Heidi, je crois qu'il a quand même pas mal joué avec G-Man en arène. Ah, ouais, peut-être. Ok, bon, pour l'instant, très bonne avance de Heidi, là, qui a raté quand même 107%. Donc, Sora, là, il va bientôt imploser sur un peu tout et n'importe quoi. Joker qui a le gun et le side B qui permettent de bien gérer les très bonnes conversions à base de faire un drag down smash. Down tilt upper qui est mal DI de la part de G-Man. Il faut avoir la première stock. Retour au neutral, la dash attack de Sora qui vient assez bien punir ce gun down de la part d'Aidiz. Là maintenant c'est Arsène qui est sorti, donc c'est Aidiz de capitaliser avant de perdre sa première stock. Comme ça, il a déjà un stock lead, donc c'est parfait. Bert en a run grab, il ratera la conversion là-dessus. Une match side B dans le gun ou... J'ai pas bien compris pourquoi il a... Ouais, j'ai pas compris qu'on a réussi à side B alors qu'il se fait toucher par le gun. Après le gun, des fois il met les pourcents mais il met pas le knockback. Ah oui. Mais justement les down guns, il me semblait qu'il y a tout le temps du knockback tant que tu fais toucher. Il faut croire que non. C'est une seule long hitbox. Je suppose que ça doit dépendre du hit, du gun down que tu prends. Petite phase d'edge guard, il n'arrivera pas à capitaliser là-dessus. Ils disent qu'il mixera bien sa Rico. Et là on reset le neutral. On n'a plus Arsène, donc là on prend son temps tranquillement. Il arrive bientôt. La taunt ça me détruit le cerveau à chaque fois qu'il l'a fait. Ouais, mais est-ce que ça met tous les trucs ou ça met que le ton daga? En fait il fait tout le temps la même animation. Ouais. C'est juste que la boule de feu... Il n'y a que quand il fait le ton daga qui fait vers le haut, non? Non, il fait les trois. Ah, pour les trois, il fait l'épée vers le haut comme ça? Mais il me semble que quand il balance la boule de feu, il fait... Ah. Heureusement qu'on peut bien drift avec Joker. Bah oui, au final il avait 8%, donc au final c'est même pas vraiment une menace non plus. Il faut bien penser à garder le shield tout le long du fer ouais, non, ça fait vraiment... et du nerf de Sora. Même si on n'a pas le droit de punir derrière, il faut bien garder. Il n'y a que le ton daga que ça va être vraiment en vrai la tonne, parce que... Ah non, effectivement, le Glasaga il met bien le truc devant. Il fait ça, et le feu il fait... Il le met aussi devant, pardon. My bad. En fait c'est vraiment que le ton daga que ça bait, mais ça le bait bien en vrai, c'est comme le... Oui, c'est vraiment... Et t'as aucun risque à le faire. Parce que généralement, si tu fais un Sandaga, tu le fais dans une position où l'adversaire est un peu loin de toi et la taunt a moins de lag que l'animation de Sandaga de base. Oula. Dance for faire. Dommage. Sora qui est un petit peu trop flotti, qui partira hors de ce confirme. Non. C'est fort quand même, mine de rien, le side beat Sora, c'est une grosse burst option et mine de rien, elle n'est pas évidente à punir. Vu tout ça fait. Oh, il a roll dedans. Oh, il a roll dedans. Mais toujours une très bonne avance de la part d'Aidiz. Non. Il aura raté sa punish, mauvais timing. Qu'est-ce qu'il a Sora pour pouvoir vraiment faire un comeback à part jouer clean? Il a ses nerfs combo où s'il le gère bien, il tue. Ah oui, ça peu importe le pourcent adverse, c'est juste très dur d'un point de vue exé. Mais... Non, là par exemple, il pouvait faire up smash, je pense, de Sora là. Je sais pas s'il ramasse au sol ou s'il tape juste au-dessus. Mais mine de rien, Sora a un bon kill power. Ces 3 smash on tue assez bien. Son up tilt, c'est un assez bon kill move aussi, il me semble. C'est un kill confirme. Le up tilt, c'est un kill confirme. Le up air et le up B sont des kill moves. Mais up tilt up air, c'est 3 certains pourcents. Up tilt up B. Ah oui, d'accord. Mais là, je pense que là, il a plus de confirme. Voilà, c'est le gros move qui va tuer. Et 3 ce up air. Là, je pense que Sam a beaucoup paniqué. Il avait une très très bonne avance. Oula, par contre, j'ai mis le point à la mauvaise personne. Il a vraiment paniqué Sam.
il voulait terminer cette partie, du coup il s'est un peu précipité alors que c'est pas sur l'agression qu'il brille le plus, ça. C'est pas par son jeu calme et patient et bien carré. Aïe aïe aïe. On va pouvoir lancer le match de Teraxil, non? Peut-être. Oui, Teraxil, j'ai une petite pause. Bah, faut aller le... Ah bah il est en train de fumer sa clope. Il roule sa bosse, le Teraxil. Donc on garde les mêmes personnages, je pense. Hein. Ah mais non, on s'applique Héros. Hein Héroé. Hero, c'était peut-être trop close à son goût, la game, il a envie d'un Oui. perso. Il s'est rendu compte qu'il pouvait drop quelques games et du coup il préfère sécuriser en jouant son main. Et c'est sur destination finale. D'un stage que je pense être à l'avantage peut-être de Héros. Oui, en vrai, en général, c'est chiant de gérer les menus avec. Enfin, sans plateforme du coup. Je pense que même si on aime bien Gundown avec Joker, le manque de plateforme pour les conversions, etc., ça peut être un peu gênant. Ou même pour la mobilité contre un personnage qui joue avec des gros projets quand même. C'est ça, genre Ok, il avait pas d'option pour pouvoir atterrir sans se prendre le je sais pas comment ça s'appelle, le sort torpeur. Snooze. Snooze. Oui, Snooze. Et hop, on lance un petit bang, Fractal Flash qui ne touchera pas. Et on commence à se booster. On devient le personnage le plus fort. Et on fait un autre Albion shield au corps à corps. Ah ouais, c'est directement fini. Ok, il va réussir à gratter les pourcents avec un petit combo déjà. 27%, le gun a mis 4%. Pour un move qui touche à l'autre bout du monde sans aucun commit. C'était même pas la hitbox qui donne du knockback du coup. Oh le bounce qui sert à rien dans le match-up, oh, ça me régale ça. Ah attends, c'est vrai que ça contre pas C'est les pas un gun projectile. down. C'est débile. Les gun down, enfin Le les gun guns de de Joker, tous les guns ne sont pas des projets. Putain, c'est. Ok. C'est débile. C'est pour ça qu'ils se permettent de le faire. Hein. J'avais même pas capté que c'était débile à ce point dans ce match-up. Vraiment le bounce ça permet juste de ne plus l'avoir dans la roue et de contrer le side beat Joker. Ouais, putain. C'est triste quand même comme truc. Bon petit gun down. Hop. Et là on coupe le mana. Ah dommage, il fallait le refaire. Il avait plus de mana pour refaire un Ah full. oui, c'est vrai. Il abuse pas assez du gun down. Le move est broken, hein, c'est une grosse douille. Et de manière générale, il part pas assez du principe que le gun down ça peut atomiser certains personnages dont Héros. Oui, c'est vrai, parce que c'est super facile de le faire gaspiller de la mana comme ça. Et il a pas le droit de bouger et en plus de ça, s'il est obligé de le charger, ben c'est une cible. Et le gun down il est assez facile à viser mine de rien. Voilà, on voit comme ça. Ah dommage, il a pas réussi à bien follow le drift. Plus de mana pour G-Man. Ok, dommage. Et là, elle a un Widow Gun down sur le B et ça marche. Dommage. Là, il avait pile assez de mana pour pouvoir faire le suffisant. F-tilt. Là, G-Man était un peu trop sous le stage donc il aurait pas pu aller le chercher avec le gun down. Et là, on récupère du mana. Et là, le Psy-Cup. Donc on va faire gaffe parce qu'on meurt sur un peu tout et n'importe quoi. Dash attack de Arcel qui tuera. Et de nouveau, on avance confortable. Hein. Maintenant, il reste à savoir si Aegis va réussir à garder le mental et à pas se faire comeback comme la game d'avant. Parce que à vouloir rester safe, on prend des pourcents petit à petit. Merci. Merci tout le monde. On prend les pourcents petit à petit et c'est comme ça qu'on se fait comeback après. Quand on arrive dans des situations où c'est du last hit, last stock. Joker en situation de last hit, last stock, il a pas des 3000 moves qui tuent. Hein. Sans Arsène, moi je parle. C'est ça, genre il y a vraiment juste le genre faire un drag down, down smash. C'est ça, et le faire un, c'est pas gratuit non plus à trouver. C'est ça. Sinon après ça devient des backers, mais le backer de Joker il tue bien plus tard quoi. Ouais, Ou alors des smash. Donc la situation de la last stock c'est vraiment pas une bonne situation pour Joker sans Arsène. Et même là le fer 1 a pas suffi du coup pour tuer. Il n'y a pas plus de drag down après. Là, ça gratte les pourcents. Est-ce que G-Man va encore une fois comeback avec son perso? On a Arsène qui arrive bientôt. Ok, c'est il a parfait, plus de mana. il a réussi. G-Man qui a essayé de peut-être top deck un zoom, j'ai l'impression quand même, au cas où. Parce que Zoom à cette tranche de mana là, ça a été quasiment sûr d'apparaître en premier. Du coup, il l'a tenté.
Ça dépend de la mana qui reste aussi, l'ordre des En sorts. fait, l'ordre des sorts, il te met en priorité les sorts que tu peux lancer au début, quand t'as plus beaucoup de mana. Il va te mettre les sorts blancs et ensuite les sorts gris. Ah, ok. Et du coup, là, vu qu'il avait que 10 points de mana en dessous, s'il avait Zoom, il apparaissait dans les premiers, sauf s'il avait Zoom, Kamikaze et d'autres trucs comme ça qui coûtent moins de mana. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est malin ça. Je savais pas que ça marchait comme ça. Je savais juste que t'avais plus de chances de l'avoir en plus quand t'es proche de la blast zone. Ouais. Et là, il faut savoir que la position dans laquelle il était, si Sam réagissait bien, il pouvait catch le zoom. C'est compliqué, mais il pouvait catch le zoom. Le zoom, parce que tu as une hitbox le temps de la montée. Donc, si tu l'as fait depuis en dessous du stage, bon, déjà tu peux te pancake, je crois. Ouais. Et si jamais tu le fais au-dessus, mais juste au niveau de l'edge, s'il y a une hitbox, tu peux te le prendre. Mais vu la vitesse à laquelle Hero part, il faut être réactif. Et on est reparti sur Sora. Finalement, il se dit que le jeu archi patient de Hero, ça marche bien, enfin pour IDs. Ça lui va bien. Du coup, il prend un personnage un petit peu plus bourrin. Un peu, hein. Un peu, ouais, là, c'est vraiment. C'est pas non plus le plus grand combattant du siècle. Mais au moins, c'est un personnage qui a des meilleures options et qui n'a pas besoin de temps d'attente dans le neutral. Il a le droit d'appuyer sur ses boutons contrairement à Hero. C'est bon, le CLB qui se laisse pas avoir par les CLB, c'est cool ça. Hop. Les gun down en plus, c'est bien moins fort qu'on Sora. Oui, ça va juste gratter des pourcents off stage quoi, et faire un peu chier. Mais bon, même si c'est le met en tech situation et qu'il rate sa tech, je pense qu'il pourra revenir Sora. Donc, Chabin 2-3. On passe en ledge trap, hop, un petit back air, on envoie de l'autre côté, on glace. Oh, c'est bon, il a mash, mais il sort pile après le up smash. Il mâchait un poil trop tôt, il mourrait. au final, dans ce match-up, les deux persos auront du mal à cette garde, je pense. Comment ça Ça a tout le temps tué à genre 100% passé. En vrai, je sais pas trop ce que Sora peut faire pour abuse de Joker. Peut-être que le Dare ça catche bien le taser, mais c'est un gros commit. Hein. Si tu rates ton Dare, c'est toi qui te retrouves off stage et c'est toi qui te feras l'edge trap. Le petit counter. Je sais pas s'il peut combo après sur Neutral B, Sora là, j'ai vu courir après, mais Si. il a rien fait. Neutral B dash attack ça existe, neutral B side B ça existe. Ah ouais. Neutral B dash grab, je crois que ça existe à certains %. Mais du coup, faut faire une range où c'est Oui. un commit de le faire quoi. Il tente quand même d'agir Sora. Ok. On a fait une petite fente. Petite feinte d'Ash de la part d'IDs, peut-être que maintenant. Ah, il a perdu Arsène. Hein. Je le trouve pas assez rentable, on va dire, son Arsène. Souvent, il continue de jouer le neutral comme s'il l'avait pas. IDs qui a fait un grand dash shield quand il a vu le début de la taunt. Et ben non. Petit frame trap. Ah, cette fois il s'est pas fait avoir. Back air, on auto shield. Le père touchera mais ne tuera pas parce que ça tue vers le haut. Ledge trump, non, mauvais timing. Mais il touchera avec ce back air. Et à nouveau, avec 10 qui perd son Arsène sans avoir pu mettre quoi que ce soit. Après ça, il a pas non plus trop de retard pour l'instant, tant qu'il ne fait pas des grosses phases. Mais là le problème c'est que tant qu'il a pas... il va récupérer Arsène assez vite en mineur parce qu'il se fait bien malaxer. Ah, dommage, il l'a tenté, il est descendu assez bas. Mais G-Mentors, il a un perso avec une très très bonne recovery donc il s'est permis de descendre tout en bas, il avait encore son double saut. Petite taunt. Celle-là je m'y attends, elle était prévue celle-là. Quand tu fais plus de taunt que de Sandaga. Voilà, qu'est-ce que je disais. Bon, il a réussi à naviguer entre les... Ouh, bizarre, parce que j'ai vu l'animation de son jump squat dans la petite bulle. Ah oui. Ça arrive souvent, enfin je sais pas, moi ça m'arrive souvent dernièrement de mourir dans une situation où ça me change un peu Up trop. smash out of shield et ça prendra la game. Ouais, ça tue quand même. Oh, il avait 110% je crois déjà. Ouais, je sais pas. Il s'est écrasé avec un down tilt un peu bêtement dans le shield de G-Men et c'est la mort, c'est SBF, plafond bas. Oui, c'est vrai que c'est bas, ok. C'est chill.
Mon amélioration va être finie, je pense. Ouais. Maintenant la question c'est est-ce que IDs va jouer Wario ou Joker contre moi? C'est le grand mystère que tout le monde se pose. Le grand mystère que tout le monde se pose. Non, la grande question que tout le monde se pose. Ah. Ou le grand mystère que personne n'a su résoudre. Mais j'ai mélangé les deux donc. Il est parti sur Wario, ok. Sur le biker rouge. The Red Biker. Wario dans ce match-up, c'est intéressant comme choix parce qu'il a pas trop de. Il se fait clairement outrange par Sora la plupart du temps. En plus, il y a des projectiles à gérer. Ouais, mais c'est un personnage avec une assez bonne mobilité aérienne. Du sol, on va pas se mentir. Et je trouve qu'il a moins de difficultés à tuer avec Wario qu'avec Joker. Parce qu'en fait, il aime pas le concept que Joker, quand il arsène, ça devient un peu un random masher, quoi. Oui, ouais. Mais il aime pas, et il le fait pas. Donc quand il a Joker, enfin avec Joker, quand il a arsène, il commence à ne plus réussir à tuer. Alors que le perso, ben, si tu fais des backers avec arsène, Oui, clairement. il y a bien un moment où quelqu'un va se le prendre. Ça renvoie la moto, ça a failli tuer. Parce que là c'était... parce que le counter a reflect la moto, Ouais, du coup, et ça en fait plus la il s'est moto pris le reflect. counter en plus. Je sais pas si c'est pris les deux, parce que je pense que ce serait mort si c'était pris les deux. La moto reflétée plus le compte. Ah, il a failli quand même mourir ce Wario, en plus c'est un big boy, hein. Dash Ah oui, attack. moi j'avais pas vu pour ça. Je crois que j'avais Bonjour, raté quelle pour ça. tenue porte le joueur Hades? Mais actuellement il est nu. Exactement. Et il est nu et il a écrit Bastia sur son torse. Oui, parce qu'il fait ça pour espérer gagner d'un point de vue mental. Mais il faut savoir que Jam Hunters est un joueur à la réflexion inflexible. Et du coup, personne ne peut le stresser. Ah, le nerf qui n'a pas connecté, je sens Heidi Il va faire un tweet longueur. Il faut savoir que le nerf connect s'il input correctement le dash. Parce que juste faire un air drift vers l'adversaire, il y a beaucoup de persos qui ne le prennent pas. Puis avec le pourcentage là, avec la rage qu'il avait, C'est pour ça que le nerf top shield de Wario a tendance à pas connecter sur beaucoup de personnages qui sont envoyés un peu trop loin. Parce qu'il peut pas input de dash avant son jump. Là, Alors que le nerf dans le dos, il connecte mieux en out of shield. oui, il y a comme ça spécifique tout ça. Oui. Ah, c'est trop repère là. Là, il a bien remonté la game en faisant tout le temps les mêmes moves. Il a tenté un footstool, j'ai l'impression. Je pense qu'il attendait une Et le P, non, c'était le full waft et ça a pas tué. Sora qui est pourtant léger. Hein. C'était le full waft ça? Oui, regarde, on était à 4 minutes 30. Hein. Ah ouais. C'est étonnant que Sora ait survécu. Bon, après, il est mort derrière sur une bike. Mais faut vérifier les chances pour l'éjection était à 0.9. J'ai encore vu un stream L'Underdogs. Underdog. J'ai encore vu un tweet, apparemment il y avait encore un setup au Genesis où il y avait genre le truc. Mais je pense que maintenant, il y a des gens qui vont s'amuser à le faire. C'est chiant. Ah, dommage. On parie ce père, on ne trouvera pas la punish. Le père qui a quand même une bonne animation de la part de Sora. Le nerf qui connecte. Ah, on ratera le up air en landing. Ouf. Un counter un petit peu ambitieux, hein, il s'attendait à je sais pas à quoi. Sachant que là, Wario à cette range là, il allait pas juste faire un fer ou une grosse dash attack, hein, il allait... Hop, on lance la moto, on catch le jump, on relance la moto, oh là 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 là, et ça oui, tue. Et Il s'est pris toutes les motos. Qu'est-ce qu'il va faire comme match? Je sais pas si le compteur pique héros. Ça apprendra à Sora à être léger et lent en l'air. Lent tout court, hein, Sora. Il n'a pas une grande vitesse une grosse airspeed ni une grosse vitesse au sol. Ce qui est étonnant, c'est son dash attack. Que ses side B sont des bonnes burst options qui tapent loin et vite. Et là, il s'est pris des motos. Et on est reparti sur Joker Hero. Joker Hero. Arrêtez de changer des persos, s'il vous plaît. Dites au Joker. Là, Sora. Jalen qui est en train d'hésiter. Attends, Mais c'est Gemen qui a le counter pick là. Ah oui, du coup, Donc ça veut dire que Hades a annoncé son Joker. Et là, Gemen est dans le doute, dans les questionnements.
Ah, peut-être qu'ils se sont embrouillés et que maintenant ils vont changer les bans. Ah oui, d'accord. Parce que c'est les bans d'IDs. Il faut annoncer les personnages avant les bans. Donc peut-être qu'il a dit main ban, mais je prends Joker. Je sais pas, oui. Ils sont grands, ils se débrouillent. Je les aime pas vraiment. De toute façon, ils sont chiants. C'est vrai. Oui. Mais ils arrêtent pas de changer de perso toutes les games, c'est un enfer. Et voilà, héros. Paf. Et- Héros 2-2. Joker en perso DF peut-être. On est sur SBF. T'as mis ça qui doit arrêter de jouer au bout d'un moment. Il y a 2-2 et le truc c'est qu'ils changent de perso à toutes les games, c'est un fou. Il n'y a pas eu 2 fois le même match-up. Bon, on rappelle que IDs a gagné le match où c'était héros contre Joker grâce à une technique redoutée qui s'appelle le gun down. Ouf. Tomahawk jab. Et Arsène qui arrive après cette Et technique. bounce. Prochain coup, Arsène, oui. Petit back throw, petit fer, il n'y a plus de double saut. Ouais, et c'est Joker. Et Hero n'est pas un très bon personnage pour être garde Joker. Hein. Il a jump off stage. Et il se fait instantanément reverse edge guard. Ça t'apprendra, Gemen, ça t'apprendra. Upper Ah, ils sont 42% sur un petit combo comme ça. et F smash. On part sur un gun down. Hop, on Ah, cut c'est une tellement première fois le up B. Il a fait up B sans charger. Hein. Je prends le gun down. Un throw upper. Le DR qui se fera finir par un back air, je crois. Un back air qui mettra Gemen dans le corner. On continue cette phase d'avantage. Oula. Side B pour l'envoyer out. Ouf. Il a balancé ce neutral B dans le mauvais sens. Et le kaboom. Le kaboom à l'edge là. Aidiz avait plus aucune option autre que le prendre. Et petit jab lock. Faire un jab lock F smash. Impossible à tech, hein. C'est trop dur. Qu'est-ce que j'ai des phases. Upper, up B. Ça met... Attends, il met vachement de pourcents en fait ce but, j'ai jamais fait gaffe. Oui. Genre 13%. Gundam qui touchera pas. Le Gundam, j'ai à chaque fois envie de dire le Gundam. Le Gundam. Le Gundam. T'imagines il se transforme en Gundam à la place d'avoir Arsène. Dommage pour le F smash. Que l'aériole de Gemen aura trop sub parce que son personnage va vite. Oh le landing. Peut-être un crit. Non, mais mais F smash full charge ah. ne tuera pas. Déjà, ça suffirait. Et le kaboom. Il l'aura pas counter. Hein. Oui, non, je pense qu'il pensait être hors de portée, mais il a. Mais ça aspire. Ouais, c'est ça, il a sous-estimé la winbox. Ah, Oh, dommage. c'est bon, il arrivera à Rico. Le update pour. Il a encore son double saut, il a plus le double saut. Le trap. Ok, j'ai Mentors là qui doit se concentrer. Parce que là en loser, il a un monstre qui l'attend. C'est moi. Ok, on hold bien le shield, on est au pourcent où Joker n'a plus rien à partir de grab. Ok, style, ça essaie de regarder le gun down, mais c'était bien sous le terrain, ça c'est bien protégé. Ok, faire down tilt. Ce qu'il va faire, Là maintenant on est parti sur le moment où Hero il faut douiller. Hein. je le vois finir sur un toit, je sais pas pourquoi. Genre j'ai pas envie, mais je le vois finir sur un toit. On finit bien sur un jab. Oh, il y avait le twack. Sizzle. Et je pense que Aidiz aurait même pas eu le temps de le voir venir. Bounce. Ok, on empêche le gun down. Ouh. Et là on se fait corner. J'ai Mentors qui bouge beaucoup. Hein. Parce que là il meurt sur à peu près n'importe quoi. Il délaie le Arsène. Il se prend le back air et ça va Et le tuer. backer qui. Oh, mauvaise DI, bien joué Aidiz qui tuera sur ce back air. C'est vrai que si tu tuais pas sur ce back air, il pouvait plus tuer derrière.